Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Cette vidéo, en fait, c'est un message, ou plutôt un conseil, que je voudrais donner, prodiguer au président congolais Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, je suis congolais, de Brazzaville, bien sûr. J'ai étudié au Congo jusqu'en terminale et après, je suis allé en Europe, j'ai fait mes études jusqu'au doctorat. J'ai obtenu mon doctorat avec une très bonne mention, très honorable, puis acclamation du jury. Et mon doctorat, c'est dans le domaine de la science politique. Donc, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas non plus un politologue, mais je suis un politiste. C'est-à-dire que je suis spécialiste des questions politiques. Étant donné que j'ai étudié au Congo aux frais de la princesse Leta, à l'époque il y avait encore les bourses d'étudiants depuis la 6e jusqu'en terminale, et après je suis allé donc en Occident, mais j'ai terminé mes études, il faut que je remette, je contribue à, si vous voulez, l'élévation de notre pays. C'est pour ça que je me permets donc de m'adresser à vous. Je crois, Monsieur le Président, que vous devriez, c'est un conseil seulement, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bon, vous oubliez la vidéo, vous n'en parlez même pas. Vous devrez laisser une marque de fabrique. Vous devrez laisser votre signature en tant que président de la République du Congo. Moi, je suis de la génération qui se trouve entre vos deux premières filles, c'est-à-dire la défunte Edith et Claudia. Je suis au milieu. Donc, pour moi, vous êtes aussi un père. Et c'est donc mon droit de vous interpeller. Parce que quand un enfant grandit, après, il doit s'adresser aux parents. Il doit parler aux parents, conseiller les parents. Il doit guider les parents. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis donc dans mon rôle en tant que fils du pays. Et surtout, un président de la République n'a pas que des enfants biologiques. Il a aussi des enfants naturels que nous sommes. Alors,
Mon problème, c'est que je pense qu'il est temps que vous laissez une marque, vous laissez votre signature au Congo. C'est-à-dire, il faut que vous puissiez laisser quelque chose qui fera parler de vous en tant qu'ancien chef d'État. Il ne faut pas qu'on dise que, oh, il y a eu un homme, il s'appelait Denis Sassou Nguesso, il a été président pendant plusieurs années, 30 ans, 40 ans, et il aurait pu faire mieux. Il faut que quand on dit Denis Sassou Nguesso, on voit quelque chose qui est attaché à ce nom. Je vais vous prendre un exemple. Enfin, quelques exemples de vos prédécesseurs. Aujourd'hui, on a beau critiquer Pascal Lissouba dans tous les domaines. On peut dire ce que l'on veut de Pascal Lissouba. Mais quand on va parler, le pétrole congolais, le partage de production, c'est l'œuvre de Pascal Lissouba. Personne d'autre ne peut revendiquer ça, même pas vous. On sait que, vous savez, Pascal Lissouba, quand il est arrivé au pouvoir, le Congo ne recevait que 17%. Il a multiplié ça par 2, on est passé jusqu'à 36%. C'est l'œuvre de Pascal Lissouba. Personne ne peut contester ça, personne ne peut revendiquer ça, à moins qu'il soit fou. Un autre cas, le président Massamba Deba. Le plus grand stade congolais, le meilleur d'ailleurs, que vous avez à juste titre donné le nom du stade Massamba Deba, qui était avant le stade de la Révolution. Quand on parle de Massamba Deba, on voit ce stade. On voit un Congo industrialisé, un Congo qui a des entreprises qui fonctionnent, qui travaillent, qui fonctionnent bien, et puis il y a le plein emploi. C'est le meilleur président jusqu'à aujourd'hui qui a géré l'économie du Congo de façon alors vraiment exceptionnelle. Parlons d'un troisième cas qui est celui de l'abbé Fulbert Yulu. Je suis arrivé aux États-Unis, j'étais surpris de voir la résidence de l'ambassadeur du Congo à New York. Il est dans un grand quartier, le quartier IP du Bronx, ce qu'on appelle Bronxville. J'étais scandalisé de savoir que l'ambassade même, qui se trouve en plein Manhattan, appartient, c'est la propriété du Congo, que le Congo a acheté. Je pense que beaucoup qui écouteront cette vidéo, ceux de ma génération, on n'a pas vu la Mecque, c'était déjà bazardé, mais il y avait la Mecque, la maison des étudiants congolais, à Paris, c'était à la place de la République, le bâtiment est toujours là aujourd'hui, un bâtiment influent, l'ambassade du Congo en France, tout ça, ce sont des propriétés du Congo. C'est l'œuvre de qui? De l'abbé Fulbert Yulu. Voilà ce que j'appelle moi la marque. Ngouabi avait commencé avec les négociations pour justement le pétrole, mais malheureusement, il a été court-circuité en plein vol par les Occidentaux, notamment la France, avec l'aide malheureusement des Congolais. Donc, il n'a pas terminé sa mission, mais en tout cas, les trois premiers que je venais de citer, ils ont laissé une marque. Quand on parle du président Yobi, on sait que, bon, il était président 2 ans, et puis il n'y a pas quelque chose de spécial qu'il a créé. Il n'y a pas quelque chose qui s'attache à son nom. Vous avez par exemple l'université Denis Sassou Nguesso, qui est encore inachevée d'ailleurs, mais
Le rôle d'un président, justement, c'est construire les infrastructures. Donc ça, dès que vous fermez les yeux, je suis sûr et certain que celui qui viendra après, il va probablement enlever le nom, changer de nom. Parce que ça, c'est pas la marque de fabrique. Oui. Mais en tant que docteur en sciences politiques, je ne peux pas vous laisser sur votre faim. Donc, je vous donne un conseil. Quelque chose qui peut marquer votre séjour à la présidence du Congo. Qui peut d'ailleurs même effacer un certain nombre des choses qu'on peut vous reprocher. C'est d'attaquer le franc CFA. De sortir le Congo de cette zone CFA. Si aujourd'hui vous prenez l'engagement, la décision, c'est juste une décision. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Non, juste une décision. De dire que bon, maintenant nous on ne va plus utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc le franc de la colonisation, et c'est une monnaie nazie. Si vous voulez, si vous sortez de là, personne ne pourra venir dire que ce n'est pas l'œuvre de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, on parle de Modibo Keïta au Mali parce que Modibo Keïta l'avait fait. Il est sorti de la zone franc à son temps. Bon, malheureusement, c'était trop tôt. Les circonstances ne permettaient pas à ce que ça puisse se faire à ces moments-là. C'est pour ça que le Mali est retombé. Je dis il est retombé parce que je veux expliquer aux Congolais et certainement à vous-même, puisque vous gérez encore cette monnaie de la colonisation, que c'est une monnaie qui nous empêche de nous développer. C'est à cause du franc CFA que nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas nous développer. Si quelqu'un vous dit le contraire, croyez-moi, c'est que c'est un flatteur. Je suis désolé. Je ne suis pas économiste, mais je regarde, j'ai l'œil d'un politiste. En sciences politiques, quand on regarde, et je l'avais d'ailleurs dit dans ma thèse, une thèse brillante, ça c'est clair. Je l'avais déjà dit dans ma thèse que c'est à cause de ça qu'il y a des conflits en Afrique. C'est à cause de ça qu'on ne peut pas se développer. Maintenant, je veux démontrer aux Congolais pourquoi je le dis. Mes chers compatriotes, vous qui écoutez cette vidéo, vous qui allez écouter cette vidéo, le franc CFA que vous voyez là, c'est une monnaie qui a été créée depuis 1945 par 3 Français. Le général de Gaulle, son ministre de l'économie, et puis son ministre, ce qu'on appellerait la coopération des colonies. Les 3. Le ministre des colonies a signé pour le compte des États africains et le ministre des Finances et le président de la République pour la France. Donc, aucun pays africain n'a signé ces accords. Aucun pays africain. Sur les 14 ou les 15 qui utilisent le franc CFA. Aucun. Et c'est une monnaie que les Allemands, quand ils avaient occupé la France, Hitler avait déjà créé ce système-là. Ce n'est pas De Gaulle qui l'a créé. De Gaulle a volé un système qui marche bien quand on veut coloniser l'autre. Et c'est ce qu'il a appliqué avec nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous devons déposer 50% de nos réserves en France. Qu'est-ce que cela signifie? C'est là que vous allez comprendre justement que cette monnaie-là, c'est un frein au développement, c'est un péage au développement. Lorsque le Congo vend un baril de pétrole, un seul baril de pétrole, à $100 à un pays tiers,
la Chine, l'Arabie Saoudite, bon, l'Arabie Saoudite a le pétrole, mais la France, l'Allemagne, la Belgique et autres. 100$. Dans les 100$, là, vous savez quoi? La France récupère 50$. Écoutez-moi bien, la France récupère 50$, selon les accords de défense concernant cette monnaie. Et ça ne s'arrête pas là. Vous savez que les billets que nous utilisons, les pièces que nous utilisons, viennent de la France. C'est la France qui les fabrique. Là encore, nous devrons payer à la France 15% pour le fait que c'est la France qui fabrique notre monnaie. C'est pas tout. Mais la France est un pays qui vit des taxes. Tout le monde paye des taxes. Quand vous achetez, quand vous vendez, vous devez payer vos taxes. Donc la France prélève aux pays africains, aux pays qui utilisent le franc CFA, 10% de taxes. Ça fait combien? 75%. Ce qui revient à dire que lorsque le Congo vend son pétrole à un tiers, à 100$, la France récupère 75, elle met dans ses poches. À la Banque de France, elle met dans ses poches. 75. Et elle donne au Congo 25$. C'est avec ça que le gouvernement fonctionne, c'est avec ça qu'il fait tout ce qu'il veut. Ce qui est encore plus grave avec ce chiffon de papier qu'on appelle le CFA, c'est que lorsque le président Denis Sassou Nguesso vient en France pour demander de l'argent, pour s'endetter, vous savez déjà que l'aide au développement, ça n'existe pas. En fait, c'est un prêt à taux réduit. Lorsque le président Denis Sassou Nguesso, là je m'adresse aux Congolais, lorsqu'il vient en France, il dit, mon gouvernement a besoin d'un peu d'argent, est-ce que vous pouvez nous aider? Prêtez-nous 100$. On ne va pas lui donner les 100$. On va lui donner le CFA. Mais quel CFA? Mais c'est notre CFA à nous. Ce qui a été fabriqué pour nous, pour le Congo, qu'on va nous donner, on va donner au président Denis Sassou Nguesso, et qu'il va rembourser, le Congo va rembourser cet argent avec des intérêts. C'est notre propre argent qu'on nous donne et qu'on doit rembourser avec des intérêts. C'est ce que disait Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara, à la tribune de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque, disait qu'il faut absolument que nous puissions décider d'annuler tous la dette, de décider de ne plus payer la dette, parce que cette dette-là, c'est une escroquerie. Et c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas se développer avec ça. On est en permanence endetté. On est obligé parfois de s'endetter pour payer la dette. Donc, on augmente la dette encore plus. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, non, mais au lieu d'aller s'endetter auprès de la France, on va au FMI. C'est la catastrophe. C'est le FMI qui est à l'origine de toute la catastrophe qu'il y a aujourd'hui au Congo. Le FMI et la France. La France à travers cette monnaie de merde et le FMI à travers les programmes d'ajustement structurel. Parce que les passes, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on dit au président de la République, bon, nous, on te donne l'argent, tu ne dois pas financer l'éducation nationale, ou bien tu ne dois pas recruter du personnel de santé. Eh oui. Eh oui. Dans nos pays, l'État est le premier employeur. Quand vous interdisez un pays de recruter, il est foutu. Si l'État ne recrute pas, c'est fini, le pays va à volo. Voilà le problème que nous avons, nous. Et on accuse le président Sassou Nguesso d'ailleurs, d'être à l'origine de la catastrophe, mais il n'y a pas que lui. C'est pour ça que je propose donc au président de changer, de sortir de cette zone. Ça va nous donner un souffle.
Et pour sortir de ça, vous savez quoi? On n'a même pas besoin de faire un référendum. Il suffit d'un décret. Parce que le général de Gaulle, quand il a créé le CFA, il n'est pas passé par un référendum. Il n'est pas passé par l'Assemblée nationale française. C'est une décision, un décret que le président de Gaulle a signé. Il dit, bon, maintenant, désormais, vous allez utiliser le franc CFA. Et si le président Denis Sassou Nguesso, si vous m'écoutez, si vous faites ça, aucun chef d'État africain qui passera après vous là ne pourra enlever votre nom sur ça. On est d'accord, oui ou non? Il n'y a que ça. Ça veut dire que ce n'est pas les petites rues. Bon, j'ai fait une rue, j'ai fait un pont, c'est bien beau. Mais ça, c'est le rôle du président. Ça rentre dans vos prérogatives. Si vous ne le faites pas d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Donc, ça, on peut enlever le nom. Dire, bon, écoutez, oui, c'est vrai que c'est lui qui avait pris l'initiative et tout. Il était parti emprunter, par exemple, de l'argent, puisque d'ailleurs, il faut emprunter de l'argent. Mais sur le franc CFA, personne ne peut ça dit que ça va être attaché. Et à vie, les Congolais vous serez reconnaissants. Voilà mon cadeau pour vous, Monsieur le Président, de fin d'année. Nous sommes le mois de janvier, c'est le mois des souhaits. Eh bien, je souhaite à ce que vous puissiez sortir le Congo de cette prison, de cet enfer. Avec le CFA, vous pouvez élaborer tous les projets que vous voulez. Vous pouvez prendre les meilleurs économistes du monde. D'ailleurs, alors, attendez. Vous êtes allé prendre Dominique Strauss-Kahn, qui sortait du FMI comme directeur général du Fonds monétaire international. Il est venu vous conseiller. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, il a plongé le Congo dans une dette insoutenable. Et c'est vous qui payez les pots cassés. Donc, quel que soit l'économiste que vous allez prendre avec le franc CFA, quels que soient les projets que vous allez nous présenter avec le franc CFA, là, il n'y aura pas de développement. Et qu'aux alatés, il n'y a que vendre, impossible. Eh oui, je mets à défi n'importe quel spécialiste que vous connaissez qui peut venir nous prouver le contraire. C'est pour ça que nous, de notre côté, nous nous battons. Et Monsieur le Président, vous ne devez plus avoir peur de ça. Parce que, avant, si vous prenez la décision, on va vous tuer. La France va vous tuer. Ça, c'est clair. On le sait. Nous savons. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que vous connaissez, vous avez vécu dans ce rouage-là, dans ce cercle-là pendant longtemps. Donc, vous connaissez bien les mécanismes. Et d'ailleurs, vous êtes l'un des présidents les mieux gardés d'Afrique. Et que par conséquent, ce sera difficile pour la France de faire un coup d'État pour atteindre votre personnalité physique. Donc, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Oui. En plus, la tâche vous est très facilitée puisque le président Paul Biya est venu le dire ici à Washington. Vous étiez là. Il a dit, on n'a plus besoin de l'aide au développement. Le président Biya a dit, c'est stop, c'est fini. Ça ne nous arrange pas. Au contraire, c'est ça qui nous détruit. On a besoin de notre souveraineté monétaire. La souveraineté d'un État, ce n'est pas l'organisation des élections. Non. La démocratie, c'est un système de division. Ce qui permet à ce qu'on se divise et puis les Occidentaux en profitent pour venir se passer pour des pompiers alors que ce sont eux les pyromanes. Monsieur le Président, la balle est de votre côté. J'ai fait ma part en tant qu'intellectuel congolais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Soyez bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et tous ceux qui pillent nos matières premières puissent être
puni, puisse être maudit, puisse être neutralisé, puisse être effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et pour cela, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.